Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les fantaisies des jeudis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog couture. J'ai envie de recommencer et puis je me dis pourquoi pas vous embarquer avec moi de A à Z dans une couture. Alors tout de suite, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, voilà, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et puis, à commenter, à partager. Et voilà. Je dis pas assez, c'est vrai. Je vais coudre le pull Sacha. Donc voilà, le pull cardigan Sacha de Cactophile. Oui. Donc du coup, je l'ai acheté sur le salon Aiguille en Fête. Voilà, je vous montre. J'ai choisi de faire un pull avec manches foncées et puis bracelet de manches foncé aussi, donc bouffant, et avec une goutte dans le dos. Voilà, une encolure ronde devant avec une goutte dans le dos. La moyenne goutte, oui, je vais faire la moyenne goutte. Et puis voilà. Alors le tissu, j'ai choisi un tissu scintillant, brillant, gris, que vous pourrez retrouver dans ma boutique. Voilà, je vous montre. Si le chat veut bien arrêter ses bêtises, le bruit c'est le chat. Mon gris paillette là, et puis chiné derrière. Bon, à mon avis, vous serez en contre-jour, mais j'ai pu placer mon dos ici, j'ai pu placer mon devant ici, et puis au milieu, j'ai calculé, je peux placer une manche ici et une manche ici. Ma goutte d'eau. Et puis j'ai encore tout ici pour placer, si je fais des bracelets de manches. De toute façon, je vais en faire puisque je vais les froncer. Et puis si je fais une bande de taille. Du coup, je suis là. Avec 1,30 m, j'ai pu mettre donc mon dos, mon devant, ma goutte, mes deux manches, et il me reste ça. Je trouve donc un petit moment après pour moi, mais pour vous tout de suite après, j'ai découpé mes pièces du patron Sacha de Cactophile. Hop, voilà. Donc moi j'ai choisi le pull avec la goutte d'eau. Hop, je vais mettre ça là. Donc là, on va voir les étapes ensemble. Donc moi, ça sera sur plusieurs jours pour moi. Pour vous, ça sera la suite. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Alors, j'ai trouvé un biais gris. Bon, là, vous n'allez pas voir, mais il est gris. Qui va aller très bien avec le tissu que j'ai choisi. Donc, qui est de ma boutique. Le gris paillette. Donc je vais mettre du biais pour fermer la goutte d'eau. Voilà, je trouve ça sympa de mettre un petit nœud derrière. Donc là, je vais suivre ces explications pour le ruban avec finition avec nœud. Alors si vous avez le pull cardigan Sacha, c'est l'étape 3 de la page 19. Voilà, donc là moi j'ai pris 20 cm de biais. Moi je vais couper hop, en biseau comme ceci. Je vais couper ça. Je vais couper ça. Alors là, donc là, ça va être là. Donc là, il faut que je coupe un petit peu jusque là. Je vais tracer un trait. Ça va être plus simple. Hop. Tracer un trait perpendiculaire. Que. Hop.
je sois bien en biseau correctement. Hop. Moi, je replie toujours le biais comme ça. Hop. Comme ceci. Donc, ça nous fait une petite pointe. Voilà. Je replie bien. Je plie. Voilà. Et hop. Je replie envers contre envers. Je vais mettre une petite pince là. Je vais bien mettre bord à bord le biais. Hop. Bien le mettre bord à bord. Alors, c'est du biais que j'avais acheté au CSF il y a très longtemps. C'était des trucs en vrac. Je sais plus sur quel stand, par contre. Je vous dirai pas quel stand c'est, juste que je me rappelle plus. Mais j'ai acheté du gris et du rose paillette. Du gris argenté là qui brille. Vous voyez un peu là. Vous voyez, ça va aller super bien avec. Donc voilà. Hop. Et puis je vais faire pareil pour l'autre. Il suffit de coudre tout le long de notre biais pour le coudre et le maintenir du coup bord à bord et puis au plus près de notre biais. Je vais y arriver. Une fois nos liens cousus, voilà, on va les poser. On va commencer par coudre la goutte d'eau. Alors, pour coudre la goutte d'eau, moi, pour ma part, du coup, j'ai pris le gabarit de la goutte d'eau. J'ai coupé l'intérieur. J'ai laissé une petite bande ici, juste pour maintenir en fait les plastiques pour pas qu'ils se sauvent. Sinon, les plastiques, ça a tendance à se sauver et à se déformer. Du coup, à pas être vraiment cercle. Donc, j'ai gardé juste quelques centimètres en haut. Je suis venue tracer ma goutte d'eau au crayon. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est tracée sur le dos. Du coup, je suis sur le dos. J'ai bien marqué mon milieu, mais je vais me remettre une épingle. Hop, bien marqué le milieu. Je vais enlever tout ça. Hop, donc on a bien marqué nos repères. Hop. Alors, on va prendre notre dos. On va le présenter comme ceci. Donc, endroit face à nous. Endroit face à nous. Je vais m'enlever un petit peu parce qu'on ne voit rien. Hop. Endroit face à nous. La goutte d'eau, je vais prendre le milieu, marquer le milieu. Alors, marquer le milieu avec une épingle. Voilà. Hop. J'ai marqué le milieu. Donc là, on va se mettre milieu contre milieu, endroit contre endroit. Donc là, on va bien épingler. Alors, je vais épingler un peu partout, mais non. Il faut que j'épingle à 1 cm parce qu'en fait, je vais faire une finition au biais d'encolure. Donc du coup, hop, hop, je suis au milieu et je mets 1 cm. Je laisse 1 cm en haut pour faire mon biais d'encolure. Donc je vais épingler et puis je vais venir mettre mes liens.
je vais venir mettre mes liens. Mes liens qui sont ici. Donc, je vais venir les insérer comme ceci. Voilà, en dessous. Hein. C'est pour vous montrer, mais je vais les mettre en sandwich entre le dos et la goutte d'eau. Alors, je vais essayer de mettre ça le plus haut possible. Je vais essayer de sentir avec mon doigt. Donc là, je suis à peu près là, c'est pas mal. Hop. Donc là, je vais mettre une épingle. Voilà. Là, je suis là. Je suis à combien de centimètres là? Je suis à 2 centimètres. Donc, il faut que je mette là. Là, je l'ai mis de ce sens-là. Hop, je le mets en haut. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait dépasser? Là, j'ai fait dépasser combien? Là, ok. Là, peut-être pas assez. Hop. Donc là, je vais voir si je suis bien à 2 centimètres. Oui, c'est bien. Hop. Je vais mettre une épingle. Pas. Donc là, je suis à combien là? Je suis peut-être pas mal là. Ouais, ça me paraît bien. Donc du coup, je vais venir coudre, hop, sur ma ligne que j'ai tracée. Vous la voyez pas bien parce qu'elle est rouge sur le gris, mais elle est là. Tac. Et je vais venir coudre tout le tour de ma goutte. Donc une fois que c'est cousu, hop, on va venir couper à l'intérieur de notre goutte d'eau à 1 centimètre. On va dire 0,7, 0,5, 0,7. Et puis, on va cranter et on va retourner. Ça nous donne ceci. Quand on va retourner, hop. Donc là, je vais cranter. Alors, on va cranter en V. Elle nous dit de prendre des ciseaux cranteurs sinon. Mais ça ne crante pas. Peut-être pas assez dans ma maille. Donc je vais vraiment y cranter. Donc là, bah, maintenant, il faut faire ça tout le tour. Hein. Ça va être long. Donc je coupe. Une fois qu'on a bien cranté, et ben il faut retourner. Voilà, tout simplement. Ah, le nœud il va être en biais. Mince. Ah ben oui, crotte. Il va la tête en bas. Bon, ben tant pis. Ah oui, j'aurais dû. Ah oui, c'est le sens. Ah oui. J'aurais dû mettre le pied, la tête dirigée vers le haut. Donc il est dans le bon sens, hein, bien sûr, il est bien. Sauf que là, bah, vous voyez, hop, il est en bas. Et j'aurais dû mettre le biais un peu plus haut, parce qu'en fait, vu que c'est en biseau, et ben voilà. Bon, tant pis. Donc là, on va retourner, on va mettre envers contre envers, on va bien plaquer tout notre arrondi, donc toute notre goutte d'eau. Hop, on va faire ça tout le long. Et après, on va faire une surpiqûre. Et après, je vais aller me coucher. Parce que pour tout vous dire, il est
22h45 présentement. Et demain matin, donc on est samedi soir aujourd'hui. Demain matin, dimanche, je fais une randonnée à vélo. Mon grand fait 30 km avec son papa. Et moi, je vais faire normalement 11 km avec le plus petit. Sauf que ce n'est pas mon vélo, parce que mon vélo électrique dans les bois, comment vous dire que c'est pas la peine d'y penser. Donc j'ai piqué le vélo d'une copine et puis voilà quoi. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vélo, de vrai vélo, hein, sans électricité, sans assistance électrique. Donc voilà, faut jamais me coucher quand même. Ah, ça va être magnifique. Oh, ça va être magnifique. Bon, je vais venir surpiquer tout ça. Ah, ça va être magnifique. Mais par contre, mes nœuds là, eh ben, ils ont la tête un petit peu en bas. Bon, bah tant pis. Tant pis, ça sera. Ah, bon, bah ils auront un petit peu la tête en bas. Tant pis. C'est de ma faute. Il faut que je me mette une annotation parce que vous voyez. Du coup, faut pas qu'ils pointent la tête en haut, il fallait qu'ils pointent la tête en bas. Pour qu'après ils soient en haut. Et ouais. Bon, loupé, hein. Tant pis, tant pis. Hop, je vais faire une surpiqûre tout autour pour ma tenue. Elle nous le dit ou pas? Linge de couture, la finition au biais, retournez votre travail et les pièces se retrouvent ainsi envers contre envers. Vous pouvez ganser la marge de couture avec du biais, replier le biais, machin. Vous pouvez simplement lui surjeter ou surfiler. Piquer le long de la goutte à 0,7 du bord au point droit afin de fixer ensemble la goutte du dos. Voilà. Hop, on va fixer tout ça. Bon, vous savez quoi? J'ai décousu mes petits nœuds là et je les ai recousus. Non, parce que ça allait pas en fait. J'ai fait le nœud puis ça allait pas en fait. Que là, hop, je les ai remontés. Du coup, hop, j'ai des petits bouts partout. Faut que je fasse du ménage. Mais hop, quand je vais faire un nœud, une boucle. Hop, franchement, c'est quand même mieux. Ça va être beaucoup mieux quand même. Donc, et ben voilà, on en est là. On en est à notre goutte d'eau. Oh, c'est magnifique, j'adore. Ah, franchement, j'adore le gris paillette comme ça, là. Étincelant, scintillant. J'adore. Bon, et ben on arrête là pour ce soir. Et on se retrouve tout de suite pour vous. Nous voilà un autre jour. Alors, on en était arrêté à la goutte d'eau dans le dos avec les liens que j'avais changés, que j'avais démontés et remis droit. Voilà. Hein. C'est quand même mieux quand ils sont droits. Maintenant, on va monter les épaules. On va prendre le devant. On va mettre endroit contre endroit. Épingle. Donc voilà, j'ai monté mes épaules. La goutte d'eau vue de derrière, c'est joli, hein, quand même. Après, j'aimerais peut-être mettre des points à la main. J'aimerais faire des points à la main un peu partout. Peut-être la réduire et faire des points à la main. Je ne sais pas encore, mais je pense qu'il faut la fixer. Et le mieux, ça va être les points à la main. Donc là, maintenant, hop, on va venir prendre nos manches. Et moi, je veux les froncer. Donc, je veux les froncer en bas et sur la tête de manche. Prendre nos manches et on va venir froncer, faire des fils de fronce de notre cran ici jusqu'à notre cran ici. Voilà, on va venir froncer tout le long. Et la tête de manche, la manche est pareil endroit qu'envers parce que le pulse achat peut être réversible. Donc du coup, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de dos. Voilà, puisqu'il est pris, il est coupé sur au pli du tissu. Donc du coup, le devant et le dos sont pareils.
Bon alors, j'ai fait mes fils de fronce. J'en ai déjà épinglé une pour voir ce que ça donnait, avant de vous le montrer. Alors, moi, je vais déjà, avant de froncer, je vais déjà mettre ma tête de manche sur ma tête de manche, épinglée. Hop. Je vais mettre le repère. On va enlever mes fils là. Hop. Et dans le repère sur le repère. Hop, je vais déjà tout épingler. Ce que je peux épingler déjà. On répartira l'embu après avec les fils de fronce. Mais déjà, j'épingle toute la partie qui n'a pas besoin de répartition d'embu. Hop, les petites fils, ils sont les petits fils, hop, ils sont là. Mon petit cran, il est où? Là. Hop, comme ça là. Hop. Et puis après, on regarde voilà, ce qu'il nous faut comme embu pour le répartir. Donc, je vais tirer sur un fil. Hop. Je vais encore tirer un peu, je pense. J'ai regardé comme ça ce que ça donne. Alors, c'est pas beaucoup foncé, hein. Franchement, je pensais que ça allait être un peu plus foncé que ça. Mais honnêtement, c'est pas trop foncé. Voilà, là c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Hop. Je voulais vous parler du concours qui était toujours sur ma d'actualité pour l'instant, hein. On est le 27 mars 2022. Le concours est toujours d'actualité sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller sur ma page Insta et pour participer au concours pour gagner mon âge en bon d'achat. Donc, je précise bien qu'on est le 27 mars 2022 et que pour l'instant, encore une semaine et le concours est encore valable. Je pense que la vidéo, vous l'aurez dans la semaine. Je n'ai pas assez fait de fronce. Donc, il sera toujours actif. Si je l'ai fini dans la semaine, bien sûr, mon petit pull Sacha. Alors, ça, où est-ce que j'en suis? Bon, et ben on va venir surjeter toutes nos manches et après voir ce que ça nous donne. Alors, une fois qu'on a cousu nos manches, qu'on a monté nos manches, on va froncer le bas de manche. Alors, moi, j'ai choisi les manches ballon. Donc, il faut vous reporter au tableau des tailles qui est. Donc, si vous voulez froncer les bas de manche ballon, c'est la page 34. Et si, donc, pour trouver les dimensions, c'est à la page 10. Bord côte, bas de manche. Et on regarde le tour de bas de manche. Donc, moi, j'ai pris la taille 40. C'est le. Non. Le chat. Donc moi c'est la taille 40 et donc du coup mon tour de bas de manche doit faire 22 cm. Donc je vais froncer jusqu'à obtenir 22 cm. Alors pour vous faire une idée de 22 cm, là admettons j'ai déjà 20 cm. Donc vous rajoutez 2 cm, 1 cm de chaque côté. Voilà. J'ai tout ça à froncer, hein, à tout ça enlever. Donc je vais faire des fils de fronce. Et puis après, je vais froncer sur 22 cm.
Donc voilà, j'ai froncé. Voilà ce que ça donne. Là, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de fronce et ça, j'adore. Parce qu'après, on a les manches qui sont bien gonflantes, bien bouffantes. J'adore ça. Par contre, du coup, il faut les mettre en attente, les manches, parce qu'on va monter déjà les... Tac, tac, tac. Oui, on va assembler les manches au buste. Voilà, elle fait un montage à plat, c'est très bien, j'adore. Et après, on va faire les finitions au biais d'encolure. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, c'est l'épaule. Tac, tac, tac. Et après, on fait les finitions au bord-côte. Alors moi, je vais peut-être pas faire au bord-côte, je vais faire avec le même tissu. Voilà, mais il faut que ce soit mis en attente. Donc du coup, j'ai fait des nœuds à chaque extrémité. Je ne vais pas coudre mes nœuds. Il faut faire attention à ne pas coudre nos nœuds et notre centimètre qu'on a fait pour les fronces, parce que sinon, ils vont se sauver. Voilà, ils sont maintenus avec rien, donc du coup, ils vont se sauver. Donc il faut absolument que je fasse attention quand je couds. Voilà, donc je vais mettre endroit contre endroit mes manches et mon corps. Et puis ben, je vais assembler les manches, les sous-bras et le buste. Voilà, ça je ne vais pas vous le montrer, mais voilà ce que je vais faire tout de suite maintenant. Bon voilà, j'ai monté mes côtés. Ah, ça va être trop beau. Oh, vraiment, ça va être trop, trop beau. J'adore. Dans ce tissu scintillant, j'adore. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir parce qu'il commence à être tard. J'aurai plus qu'à faire les bas de manche et bas de buste. Et puis surtout la finition de biais d'encolure. Voilà. Suite, prochain épisode. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de poser le biais d'encolure. Donc, je vais prendre le même biais gris que j'ai utilisé pour faire les liens. Alors, on va se mettre hop, endroit face à nous. Hop. Tac. On va venir mettre donc, notre biais endroit contre endroit. Et on va donc on va venir ouvrir notre biais. Hop. On va venir mettre bord à bord. Et on va laisser du biais dépassé pour pouvoir le mettre de l'autre côté. Hop. On épingle. On va faire tout le tour du biais, endroit contre endroit, en écartant. Hop. On arrive au bout. Hop. On met de l'autre côté. Tac, tac. Hop. On épingle bien. Et donc, on va venir coudre au point droit sur notre ligne de pli de biais. Tac, 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 tout le long. Une fois cousu, on va venir cranter nos angles. Donc maintenant, on va venir retourner notre biais. Hop. Comme ceci. Alors là, vu qu'il y en a un petit peu trop, c'est un petit peu trop loin, on va dire, on va venir en enlever un peu beaucoup. Voilà. Là, je me suis un petit peu excitée quand même sur le retour. Si je fais comme ça, non, ça me plaît pas non plus. Je vais venir en enlever.
Encore et encore et encore. Comme ça. Si je retourne comme ça et je retourne comme ceci, tac, eh ben c'est pas beau. Donc, encore en enlever un peu. Tac. Ça, je vais couper ça en fait. Tac, 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 tac. Si je fais ça, c'est comment faut que je fasse? Ah, faut réfléchir, hein. On va couper là. Hop. Couper en biais. Voilà. C'est plus joli. J'en ai enlevé. En fait, je redéplie. J'ai enlevé un peu de matière dans mon angle pour quand je plie et je replie, ça me fasse une finition ici qui est plus jolie. Là, hop. Et ben on contreplie tout le reste du biais. Donc on plie. Donc là, hop, on est là. On vient venir plier, hop, sur notre marge de couture. Et on vient replier encore un coup. Ça pour tout le long. Hop. Chaque. Voilà. Donc maintenant, on va venir coudre notre biais. On va essayer de faire le ménage un petit peu parce que là, j'aime pas quand il y a un peu trop de bazar partout. Je vais faire le ménage, je vais nettoyer un petit peu. Mais on va venir coudre tout le long du biais et au plus près donc, du pied ici. Hop. C'est des petites peluches. Voilà, c'est mieux. Donc on va coudre tout le long du biais. Bon, vous êtes prêts pour un petit essayage? Attention. Ouh, il manque les bracelets de manches. Et puis là, en fait, j'ai marqué mon pli pour mettre mon ourlet. Je vais y arriver. Donc je pense que je vais mettre ici. Voilà, et dans le dos. Mais regardez dans le dos, quoi. Franchement, j'adore la goutte. Bon, après, il faut que je fasse le nœud peut-être un peu mieux parce que bon, là, je l'ai fait toute seule. Mais je vais essayer de le faire sur le mannequin. Je vais le serrer bien comme il faut et comme ça, il partira plus. Peut-être même faire des points, peut-être, je sais pas. Je verrai. Mais regardez, oh, j'adore. Ah, ça rend trop bon. Et puis, les manches bouffantes comme ça. Bon, bah, il me reste plus que les bracelets de manches et l'ourlet du bas à faire. Et j'ai fini. Troisième round pour le pull Sacha. Alors, on en était à poser les finitions au niveau des bracelets de manche. Alors là, j'en ai déjà monté une pour voir ce que ça donnait. Et puis, ben, je monte la deuxième avec vous. Je vais essayer de couper ça parce que c'est chiant. Là, il y a des fils partout. Je vais commencer à faire le ménage, mais non. Voilà. Donc là, j'avais déjà poncé mes manches. Donc maintenant, on va prendre notre bande que j'avais déjà mesurée parce que mon taux d'élasticité fait 50%. Voilà, pour avoir le taux d'élasticité, il faut vous mettre à 10 cm. Voilà, vous faites des grands. Vous mettez vos doigts sur 10 cm et vous tirez sur un côté. Et là, je suis à 50. Je suis à 50, je suis à 5 cm. Donc ça veut dire 50% de taux d'élasticité.
Donc du coup, on va faire endroit contre endroit. On va venir surjeter ce côté-là, venir le mettre envers contre envers, l'enfiler dans notre manche endroit contre endroit. Donc une fois qu'on a cousu, on a mis envers contre envers, on a plié. J'ai bien marqué mon cran de milieu de bracelet de manche. Maintenant, je vais enfiler donc mon bracelet de manche dans ma manche. Alors, la couture avec la couture. Hop. Donc, couture avec couture. Hop. On épingle bien. On cherche l'autre milieu. Mon cran, il est où le milieu? J'avais fait. Je l'ai fait. Il est où? Ah oui, là. Là. Hop. On essaie de répartir. J'ai plus de voix ce soir. Ils m'ont usé ma voix. Hop. Non, c'est pas les enfants qui m'ont usé ma voix, c'est plutôt l'allergie qui me fait des siennes. Parce que les colzas commencent à être en fleurs. Voilà, voilà, vive le printemps, vive les allergies. J'ai les yeux, on dirait que j'ai de la myxomatose. Voilà, ils sont rouges. Ils me piquent, ils me brûlent. Donc, vive le printemps. Voilà, une fois qu'on a bien épinglé nos deux manches, hop, nos deux bracelets de manches, on va venir coudre. Donc moi, j'ai surjeté et je vais faire une piqûre de maintien au point triple. Bon, faites abstraction au bazar. Attention, je vous montre le résultat final. Tadam! Voilà mon pull Sacha de Cactophile. Franchement, j'adore. Les manches un peu bouffantes comme ça. Et le détail qui tue de la mort. Attention. Ouh, j'adore. J'adore vraiment la goutte d'eau. Alors, j'ai fait des petits points. Et bah, ça se voit. Donc, je sais pas. Je pense que je vais faire carrément le tour parce que je voulais en faire quelques-uns. Mais en fait, du coup, j'en ai fait plusieurs. Et je pense que ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Donc, je pense que je vais faire le tour au point zigzag de la goutte d'eau. Et comme ça fera un peu moins bizarre. Peut-être. J'aurais peut-être pas dû. Je n'aurais peut-être pas dû faire dans le dos les petits points. Parce que je pense que ça se voit. Bon. Hop. Sinon, eh bien voilà, on a fini. J'ai fait mes ourlets. J'ai fini de coudre donc les bracelets de manches avec les fronces et tout et tout. Franchement, j'adore. La longueur des manches me va super bien. Ça tombe vraiment bien. J'ai réduit la longueur de buste parce que je crois que j'en avais mis un peu plus au découpage pour voir où est-ce que ça allait tomber. Voilà. Et puis, franchement, le biais d'encolure, j'adore. Voilà. Le biais rapporté, là, franchement, j'adore. C'est à l'envers la caméra. Alors, si je tire là, ça va là. Ouais, voilà. Les fronces sur les têtes de manche, c'est assez léger. Franchement, il n'y a pas trop de fronces. Dans ce tissu-là, en plus, il s'étend vachement bien. Donc, du coup, ça ne me fait pas trop froncer
à la tête de manche, mais bon. Voilà, donc à part la goutte dans le dos, je pense qu'il faut que je couse tout au point zigzag, tant pis, parce que là je peux plus découdre. C'est l'inconvénient de ce tissu, c'est que pour découdre c'est compliqué. Donc une prochaine vidéo, on va coudre ensemble, je ne sais pas trop quoi, c'est au feeling. J'aime bien vous prendre en caméra et vous montrer ce que je fous. Voilà. Après je vous détaille pas vraiment les étapes de montage parce que le cahier technique est là pour ça. Mais mon retour par rapport à ce sweat, à ce pull Sacha de Cactophile, franchement, vraiment, j'ai rien à dire. Le tombé, il est pas juste parfait. Après, peut-être cahier technique, revenir, repartir. Mais bon, vu le nombre de possibilités qu'il y a, je comprends très bien que on doit revenir, repartir parce qu'en fait, ben, il y en a qui sont pas froncés aux manches, à tête de manche, il y en a qui sont froncés, il y a des froufrous à rajouter, des cols Claudine. Donc c'est vrai que faut chercher, mais après c'est assez bien détaillé, je trouve. Et puis il y a les photos qui parlent d'eux-mêmes, hein. Le cahier vraiment technique est vraiment très bien fait. Euh, voilà. Franchement, super. Super, super. J'ai envie de faire la version gilet. Euh, j'ai envie de faire la version gilet et j'ai trop envie de me faire, j'adore, version col Claudine. Pull version col Claudine. Je pense que ouais. Mais par contre, remonter un peu l'encolure. Voilà. Pour que le col Claudine tombe bien. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de pulls Sacha. Voilà. En plusieurs versions. Bon, sinon, je vous rappelle le tissu. Donc, c'est le tissu jersey molleton paillettes argenté que vous pouvez retrouver dans ma boutique dans l'onglet tissu et après vous cliquez sur le petit onglet tissu lurex paillettes et vous trouverez ce magnifique molleton jersey de molleton de ma boutique. Voilà, franchement j'adore, ça fait trop son effet et c'est tellement doux, mais doux, et vous pouvez très bien le mettre des deux côtés en fait. Il y a l'autre côté qui est gris chiné. Voilà. Vous pouvez faire deux versions différentes et puis matcher avec, admettons, faire ici en argenté, ici en gris chiné. Voilà, vous pouvez vous amuser ou faire la bande que je n'ai pas mis moi parce que j'ai fait un ourlet de 3 cm que je n'ai pas précisé. La bande bas, vous pouvez très bien la mettre en gris chiné. Vous pouvez faire les bracelets de manche en gris chiné. Voilà, vous avez plein de possibilités avec ce tissu. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.